À quoi bon, Eric? Pourquoi en arriver à de telles extrémités? Tu ne connaîtras ni la gloire ni la reconnaissance que tu cherches. C'est pas une histoire de gloire. Tu ne dois pas laisser ta colère t'aveugler. Il n'y a qu'elle qui te poussera à commettre une telle erreur. C'est marrant. J'étais justement en train de penser que c'était la chose la plus heureuse que tu aies jamais entreprise. Après toutes ces années au BRDA au bureau, malgré ton génie, tout faire péter me semblait être un miracle. Il n'y a rien de glorieux à chercher à envenimer les choses. Le miracle ne se fait pas dans la destruction, mais dans la préservation. Tu n'as qu'à voir cet acte comme de la préservation de soi. Sans blague. Regarde-toi, Rico. Tu n'as plus rien et ça implique ne plus rien avoir à perdre. Il te reste toujours quelque chose à perdre. Il te reste encore demain. Et si tu veux avancer, pardonne-leur leurs offenses. C'est le seul moyen de garder un peu espoir encore pour le reste de ta vie. Moi, je dis que dans l'espoir, il y a une notion d'attendre. Et attendre, bah... ça m'emmerde. Allez, vas-y. Libère-toi, mon vieux. Je te rappelle que la dernière fois que tu as attendu qu'on te donne ce que tu méritais, tu t'es retrouvé dans cette merde. Ta colère te guide vers une voie que tu ne pourras que regretter. Si aujourd'hui elle te séduit, tu devras vivre le reste de ton existence en sachant que tu t'es condamné tout seul. Ouais. Ou alors, tu vivras une vie minable et tu auras profondément la haine de t'être comporté comme un tocard le jour où tu aurais pu te faire justice. La justice ne se fait pas par un homme seul, armé d'un revolver et d'un couteau, mais par le pardon. Des grands préceptes. Garde-les pour le dimanche, tu veux. Ici, on n'est pas dans un conte de bonne femme. Ici, il est question de récupérer son honneur. Tu ne récupéreras rien, tu ne feras que perdre. Perdre tout espoir de justice, perdre toute intégrité, perdre toute identité. Oh oui, oui, la sérénité, l'intégrité, bla bla bla. Allô, Rico! Tu vas pas croire ces conneries encore longtemps? Sincèrement, mon petit gars, faut que tu fasses gaffe. Des avis pareils, ça pourrait te flinguer. Alors que ça, avec ça, tu as les moyens d'imposer ta vérité. Plus d'ignorance, plus de méprise. C'est toi qui poses les règles. T'avais pas prévu de me dire bonjour. Ils t'ont gonflé les deux. Qui écoutez, le cinglé avec son costume trop grand ou la sainte nitouche qui a jamais dit merde. C'est pas ces deux qui vont décider pour moi. C'est là que tu te gourres, mec. Même si t'es sûr d'être un grand garçon. S'ils existent dans ta tête, c'est parce qu'il faut les écouter les deux. Écoute, tu pourras jamais pardonner à ceux qui t'ont fait ça. T'es pas assez grand pour ça. La question n'est pas de se faire justice, mais d'agir de façon juste. T'es pas un tueur. T'as ni la gueule, ni le regard. La gueule, c'est un peu celle qu'il faut pour jouer du diabolo sur un quai de gare, et le regard, c'est celui d'un râteau décédé. Sans blague, tu devrais dormir. Quand je vois qu'on a le même profil, mais qu'au final tu ressembles à ça, c'est un peu criminel de rien te dire. Qu'est-ce que tu fous là? Sérieusement? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'évite de faire une grosse connerie. Enfin, si tu passes cette porte maintenant avec ce que t'as sur toi, tu pourras plus faire marche arrière. S'il y a un truc que la blonde a dit qui est juste, c'est ça. Tu peux encore perdre ton avenir. Enfin, je te demande pas de faire table rase. Je te demande juste d'utiliser cette haine qui te ronge pour faire quelque chose de meilleur.
Ah ouais? Et comme quoi? Bah, je sais pas, savoir qui t'es vraiment. Aller chercher ce qui te fait plaisir plutôt que de t'enfermer dans ce que tu penses que les gens attendent de toi. T'as toujours fait la même chose, bosser pour les autres. Fallait bien que ça se plante à un moment. Maintenant, t'as enfin l'opportunité de travailler pour toi. Je peux pas le faire à ta place.